Daniel et Laurent reviennent dans leur ancienne entreprise. Les deux paysagistes étaient associés jusqu'à ce que l'un après l'autre, ils ne déclarent la maladie de Parkinson. Assez rapidement, ils obtiennent la reconnaissance en maladie professionnelle car le lien est avéré avec l'utilisation du glyphosate. Chez mon maître de stage, on utilisait les produits de traitement comme si on utilisait de l'eau. On dosait approximativement, on avait des pulvérisateurs qui n'étaient pas étanches, on n'avait aucune protection individuelle, gants ou combinaisons. On faisait un peu n'importe quoi. Pas de tremblement chez les deux anciens collègues, mais la maladie a abrégé leur carrière. C'est compliqué. On est obligé constamment de se contrôler, de respirer, de se concentrer. Et mon bras, celui-là, je fais ce que je veux, celui-là était beaucoup plus lent, comme s'il n'y arrivait pas, il ne réagissait pas, le cerveau, c'est ça que, petit à petit, ça devenait un handicap, quoi. Et je me suis fait opérer du cerveau, et puis on m'a mis des électrodes dans le cerveau pour éviter... j'ai moins de médicaments que Daniel par rapport à ça. La décision de la Commission européenne de prolonger l'utilisation du glyphosate les révolte. C'est vraiment n'importe quoi. On sait que ça transmet des maladies, notamment le cancer, Parkinson et bien d'autres. Il faut arrêter. Dans 10 ans, comment va être les sols, comment va être les gens, c'est un suicide. Quand on voit, nous, ce qu'on a vécu par rapport à ça, on n'aimerait pas que ça arrive aux autres, hein. Quand ils en mettent sur les champs, quand on voit les champs qui sont nickel propres après ça, et quand tu vois les enfants qui vont cueillir des fleurs après, c'est risqué, quoi. Daniel a créé l'antenne finistérienne du collectif de soutien aux victimes des pesticides.